Oui, bonjour, je suis Camerounais. Je viens passer ici mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2020 et dans cette connexion avec Kanguka, j'ai commencé à prier avec Kanguka depuis des années aujourd'hui. Au point où j'ai connu ma femme actuelle après avoir connu Kanguka, mais nous vivons dans le péché, dans la fornication. Nous avons décidé de remettre tout à plat comme enseigné dans ces différents enseignements. Et un jour, nous avons décidé de mettre tout à plat et de nous marier. Elle aussi en a eu une vie difficile par le passé, comme moi. Nous avons mis tout à plat. Nous avons demandé à Dieu de nous donner la force pour pouvoir nous marier. Ce que Dieu a fait, malgré les difficultés que nous avons eues, parce qu'au moment de l'annonce de ce mariage, j'ai fait 3 jours dans le coma en subissant un AVC. Mais Dieu ne l'a pas permis. À 1 mois de notre mariage, elle aussi a subi une infection où elle s'est étouffée seule. Nous avons pu nous déplacer à la croisade de Douala où nous avons assisté. Et au retour de cette croisade, tout s'est merveilleusement bien passé, au point où nous nous sommes mariés le 24 février. Je viens par ça vous dire merci et de continuer à suivre Kanguka parce que nous sommes un couple âgé principalement de 50 et de 48 ans. Donc, nous avons perdu tout espoir de mariage, mais Dieu nous a ramenés à cela. Il a démontré que nous pouvions faire ce qu'il a rendu disponible pour nous, malgré que les personnes, Lucifer a déclaré le contraire, mais Dieu lui l'a dit, vous allez vous marier, et c'est ce qui s'est passé. Nous nous sommes mariés. Traditionnellement, ça veut dire la dot, à l'église et à l'état civil. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Que ceux qui vont suivre ces témoins, qui sont dans les mêmes problèmes, croient que Dieu peut faire des miracles pour eux, comme il a fait pour nous. Je remercie Christ ainsi que tous ses enfants et sa femme, ainsi que tous ses collaborateurs, ses partenaires et tous ceux qui prient pour cette émission, Kanguka. Je vous dis merci à vous tous. Je dis également merci à tous ceux qui vont suivre ce témoignage. Amen. Je vous remercie. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens pour témoigner la grandeur de Jésus-Christ, de ce qu'il m'a fait dans ma vie. Je suis un jeune Congolais, vis aux provinces. J'ai passé beaucoup de temps dans les distractions, dans la vie de l'alcoolisme, de beaucoup boire. Mais aujourd'hui, à travers Kanguka, à travers toute la prière, toutes les émissions que je suivais moi, et à travers la sœur qui m'avait dit de télécharger l'application Kanguka, et j'ai aussi Seigneur téléchargé, j'ai écouté les émissions de témoignages pendant des jours, j'ai laissé. Et dans le mois de décembre, je me suis allé à Kinshasa. J'ai vu en janvier, le 4 janvier, j'ai vu maman entrer d'écouter les témoignages de Kanguka. Je me suis demandé à maman, est-ce que vous écoutez comme ça? Maman me dit, ça c'est le témoignage, et c'est toi tu pries. J'ai dit oui maman, moi je prie vraiment beaucoup. C'est ça que maman m'a dit aussi, de télécharger l'application Kanguka. Il m'a envoyé aussi des témoignages dans mon téléphone. J'ai écouté, en même temps j'ai commencé aussi à prier. Parce qu'à travers des prières que j'avais écoutées, de les délivrances, des guérisons, j'ai aussi commencé directement à prier. Je me suis dit, Seigneur, de tout ce que moi je viens d'entendre, je viens d'écouter, des gens sont délivrés de l'alcoolisme, les gens sont délivrés de la masturbation, les gens sont délivrés de la pornographie, les gens sont délivrés de l'impunicité, de l'homosexualité. Je me suis dit, Seigneur, délivre-moi de tout ce que je viens d'entendre, je viens d'écouter. À travers tous ces témoignages, Seigneur Jésus, Seigneur, délivre-moi aussi, que de ne plus toucher l'alcool. Et depuis
que je me suis rentré en province. Depuis le mois de janvier, le 6 que j'avais arrivé en province. J'ai commencé à prier. Et aujourd'hui que j'ai remercié, je loue l'Éternel parce que dans ma vie, je n'arriverai même pas, Seigneur, qu'un jour je peux laisser l'alcool. Et aujourd'hui, l'Éternel m'a délivré. Aujourd'hui, l'Éternel m'a délivré de l'alcool, de l'homosexualité, des sexualités, des rapports sexuels, de toutes les distractions dans ma vie. Je me suis rentré et j'ai commencé toujours à louer l'Éternel. Que le Seigneur soit loué. Merci de m'avoir délivré. Merci. Que l'Éternel bénisse Chris à travers toute l'équipe de Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège dans tous les dangers. Merci. J'ai témoigné. Amen. Alléluia. Shalom. Je suis une jeune femme ivoirienne vivante en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. J'ai connu Kankuka grâce à une collègue vers la fin de l'année 2022. Elle est venue et me demande, est-ce que tu connais Kankuka? Je lui ai demandé, Kankuka, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit que c'est un pasteur qui vit au Burundi. C'est lui qui prie à distance pour des gens. Je lui ai dit, ah bon? Je n'ai jamais entendu parler de Kankuka. C'est là elle m'a demandé si j'avais des forfaits qu'elle allait télécharger pour moi. Je lui ai dit oui, j'en ai. Et elle a téléchargé pour moi. Depuis qu'elle a téléchargé pour moi, je me suis jamais séparé de Kankuka. J'ai commencé à écouter les témoignages, les prédications du pasteur. Vraiment, j'ai été ébranlé, j'ai été touché. Surtout les disciplines de Kankuka qui dit de ne pas se lamenter, de prier sans cesse, de suivre la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la nôtre. Ces trois éléments sont très fondamentaux. Surtout, ne pas se lamenter. Je suis une femme qui se lamente. Si je dois dire, mais je suis la reine même des femmes qui se lamentent. Mais depuis, j'ai commencé à écouter Kankuka. Moi, je n'ai pas eu de manifestation. Mais au fur et à mesure que j'écoute Kankuka, je vois qu'il y a un changement dans mon comportement. Je ne me lamente plus. Et puis, je suis une femme, mon portable était plein de pornographie. Je suis mariée légalement, mais j'aimais regarder la porno. Mais en écoutant Kankuka, l'envie ne me vient même plus même de regarder les films pornographiques. Je ne regarde même plus, ça ne me dirait tout ce qui est dans mon portable. Photos pornographiques, j'ai tout supprimé. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, je ne me lamente plus. Présentement, même que je suis en train de donner ce témoignage-là, je ne travaille plus. Mais ça ne me dit absolument rien. J'ai confié tout cela à Dieu. Si je ne travaille pas, j'ai dit à Dieu, c'est lui qui connaît mon lendemain. Donc ça ne me dit rien. Mais si c'était avant, j'allais me lamenter. Mais présentement là, je ne travaille plus, mais ça ne me dit rien. Kankuka, c'est du vrai. Kankuka, il y a Dieu dedans. Ma maman ne connaissait pas Kankuka. Elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Quand je lui ai parlé de Kankuka, quand je vais chez elle, que je mets Kankuka, qu'elle écoute, ma maman est touchée. Donc, c'est pour dire aux frères et sœurs que Kankuka, il y a Dieu dedans. C'est du vrai. Et je remercie tous ceux qui donnent leurs témoignages. Car les témoignages édifient. Les témoignages renforcent l'amour de Dieu. Les témoignages là prouvent que notre Dieu est vraiment vivant. Grand merci, Christ. Grand merci aux partenaires. Grand merci au groupe d'intercession. Et grand merci aussi à son épouse. Que Dieu vous donne la force de pouvoir toujours soutenir votre époux. Je suis toujours les croisades de Bruxelles, de Cameroun. Vraiment, ça me fait plaisir. Notre Dieu est vivant. Christ, que Dieu vous protège. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à toute l'équipe Kanguka. Je viens ce matin rendre témoignage de la grandeur de Dieu dans ma vie, de la transformation que Dieu a faite dans ma vie. Je suis une sœur qui s'endettait beaucoup. Mon plus gros problème dans ma vie, c'était les dettes. Et je m'endettais pour rien. J'octroyais des dettes. En âme et conscience, je savais que je ne pourrais pas rembourser, mais je le faisais quand même.
parce que je voulais vivre au-dessus de mes moyens. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je voulais vivre au-dessus de mes moyens. J'étais même prête à m'endetter pour faire plaisir à mes amis. Voilà, pour acheter des cadeaux à mes amis, pour qu'on dise que oui, celle-là elle est gentille, oui, celle-là elle est si. Juste pour ça, j'étais prête à aller m'endetter. Voilà, même quand je sortais avec mes amis en boîte de nuit et tout ça, c'est moi qui payais tout, juste pour qu'on puisse dire du bien de moi. Mais ça m'a rattrapé au jour d'aujourd'hui. Déjà que j'ai connu l'émission Kanguka, c'était par le biais d'une patiente à moi, et la première fois que j'ai écouté Kanguka, j'ai été tout de suite attachée. Quand j'ai écouté Kanguka, j'ai dit non, franchement cette émission, elle m'a beaucoup fait du bien. Au jour d'aujourd'hui, j'essaie de me ranger parce que j'ai demandé à Dieu d'opérer un miracle dans ma vie, de faire de ma vie ce qu'il veut. Tous les matins quand je prie, je demande au Saint-Esprit de me mettre là où Dieu veut que je sois, que je puisse voir sa grandeur dans ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. J'essaie de faire les choses bien, de ne plus retomber dans le péché de la cupidité. J'essaie de réfléchir maintenant avant de poser chaque acte. Avant de poser un acte, je réfléchis. Je me dis, est-ce que ça va dans le sens de Dieu? Est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que avant, c'était pas comme ça. Je me lève aujourd'hui. Je vais même vers des gens qui ne me connaissent limite pas. Je m'endette. Après, pour payer, c'est tout des problèmes. Ça a même gâté beaucoup de choses. Ça a gâté beaucoup de relations. Ça a gâté énormément de choses dans ma vie. Mais comme Dieu a un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, je lui ai demandé de me transformer, je lui ai demandé de me changer, je lui ai demandé de m'ouvrir les portes que j'ai fermées en commettant le péché de la cupidité. Aujourd'hui, je vis bien. Aujourd'hui, je vis dans la voie du Christ. Voilà, je vis en fonction de mes moyens surtout. Si je peux me permettre quelque chose, je le fais. Si je ne peux pas, je laisse tomber. Ça a beaucoup changé ma vie. Ça a beaucoup changé ma vie aujourd'hui. Je suis tranquille dans mon coin. J'ai laissé les histoires d'amitié. J'ai laissé les histoires de me faire voir partout où je passe. Je suis tranquille au jour d'aujourd'hui. Je me bats. Je travaille. Dieu merci. Il m'ouvre les portes du travail. J'arrive à régler mes dettes que j'ai octroyées depuis des années. Je suis en train de les régler. J'ai promis à Dieu de les régler. Voilà. Donc, j'ai voulu quand même rendre témoignage pour cette transformation dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, grâce à l'émission Kanguka, je me lève tous les matins à 4 heures. C'est pas facile, mais j'essaie de le faire. Je fais mes prières avant de sortir de la maison. Tous mes projets, tout ce que j'ai en tête, je mets toujours Dieu devant. Et voilà, tout va bien dans ma vie aujourd'hui. J'ai décidé quand même de venir rendre témoignage. J'ai décidé de venir dire merci à Dieu tout d'abord, et aussi dire merci à Christ, à toutes ces personnes qui œuvrent nuit et jour pour qu'on puisse avoir cette émission qui nous fortifie, cette émission qui nous fait autant de bien. Je tiens à dire merci à toute l'équipe Kanguka, à tous les partenaires, toutes ces personnes qui se dévouent physiquement, toutes ces personnes qui donnent de leur temps, de leur force pour que cette émission puisse nous parvenir dans nos téléphones tous les matins à 4 heures du matin. Vraiment, je bénis Dieu pour vos vies. Je demande à Dieu de vous donner tout ce que vous méritez. Je demande surtout à Dieu de bénir la vie de Christ, lui et ses enfants, sa famille, son épouse, toutes ces personnes qui de près comme de loin soutiennent cette émission. Je demande à Dieu de bénir chacune de vos vies, de bénir les œuvres de vos mains. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais apporter mon témoignage. Je suis une Gabonaise vivant en France. Je m'excuse parce que ça fait longtemps que j'aurais dû témoigner. En effet, j'ai connu Kanguka, je pourrais dire, depuis 2018. Et à cette époque, j'étais une musulmane convaincue et pratiquante, car j'ai fait la Mecque. Je pratiquais les 5 piliers de l'islam. Comme je le disais tout à l'heure, que j'ai reçu Kanguka par le biais d'une collègue, nous étions au Gabon. Elle m'envoyait des audios de temps en temps, et à chaque fois qu'elle me les envoyait, j'écoutais et j'appréciais la manière de prêcher du serviteur de Dieu, Christ. Je n'avais jamais porté un jugement dessus. Après, j'ai pas prêté vraiment attention. Je suis restée ferme dans ma religion. En 2021, je viens en France, en janvier 2021, et en mois d'août,
je tombe malade, j'ai très mal au foie, j'ai mon ventre qui gonfle. Et je fais des examens de gauche à droite et j'étais vraiment souffrante. Un samedi matin, j'ai une autre collègue depuis le Gabon qui m'envoie un audio sur mon WhatsApp, un audio d'une prière. Et je clique sur le lien qu'elle m'envoie et là, j'écoute. Et cette voix, je l'avais déjà entendue. Donc, j'écoute les témoignages. Ensuite, il passe par la prière et je me lève de mon lit, je m'agenouille, je prie et puis je continue à pratiquer ma religion, aller dans les hôpitaux parce que j'étais vraiment pas bien. Et là, elle me renvoie un autre audio, la même collègue qui est au Gabon. Et là, je clique quand même par curiosité, j'y vais sur YouTube. Et là, je constate qu'il y a beaucoup de conférences qu'il publie sur YouTube. Et je me mets à écouter ces conférences. Je me souviens qu'un jour, c'était un vendredi, après avoir écouté, j'étais allée à la mosquée. Et entre le trajet de la maison et la mosquée, je n'arrêtais pas de cracher. Et même étant dans la mosquée, je partais cracher, mais je n'avais pas compris qu'est-ce que c'était. Bref. Et à chaque fois que j'écoutais ces conférences, il disait toujours que à la fin, il y a un numéro que vous pouvez appeler pour recevoir Jésus. Parce que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Vous vous mettez à genoux, vous pouvez l'appeler, il viendra. Et je me suis dit, que là, comment on peut appeler quelqu'un, il va venir? Non, c'est pas sûr. Et je continuais toujours à l'écouter, Et un jour, je commençais à m'interroger. En écoutant toujours les vidéos et les prédications des Christ sur YouTube. Et je commençais à me connecter à ces prières de samedi. Malgré cela, je restais toujours à pratiquer ma religion musulmane que je pratiquais. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis mise à genoux, j'ai prié et je demandais, comme il avait suggéré Christ, je demandais à notre Seigneur et Sauveur, si telle est ma destinée, qu'il vienne et que je le reçoive dans ma vie. Je vous assure, frères et sœurs, ça m'est arrivé sans pourtant me rendre compte. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de prier, de faire mes 5 prières quotidiennes. Et j'ai appelé les responsables, un collaborateur à Christ. Il m'a répondu qu'il fallait que j'appelle un numéro si je voulais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai eu à appeler et à travers ce monsieur, je confessais. Et après ma conversion, je me suis mise à genoux et j'ai demandé au Seigneur que j'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur de m'orienter dans une église où je pourrais prier avec sincérité. J'ai fini de faire cette prière. Je vous assure que Dieu existe. Je commençais à me sentir mieux petit à petit. Je me souviens un samedi, je me suis mise à prier avec l'homme de Dieu. J'ai posé mes 2 mains du côté droit au niveau du foie et de là, j'ai senti une force qui me torpillait les mains. Et j'ai entendu le serviteur de Dieu dire, il y a une dame qui a posé ses 2 mains du côté droit. Garde tes 2 mains, tu es visité, le Seigneur te visite. Et j'avais mal, j'ai supporté jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que la douleur que j'avais au foie a disparu. Je me suis relevée et comme je faisais de la marche dans la petite ville où j'habitais, j'avais déjà prié pour demander au bon Dieu de m'orienter dans une église. Je vous jure que Dieu existe. Voilà comment je me laisse guider. J'ai pris connaissance de l'église et le dimanche qui suivait, et je suis allée, j'ai dit à mon mari, j'ai vu une église. Il me dit, tu parles de l'église? J'ai dit oui. Il me dit, mais tu es musulmane? J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Il me dit, mais est-ce que c'est sérieux? J'ai dit oui. J'ai dit, je vais à l'église. Et c'est comme ça, j'ai commencé à fréquenter l'église. Et à travers là, j'ai reçu mon baptême. Et j'avais même fait ce témoignage dans l'église. Aujourd'hui, je suis chrétienne. C'est pour dire que l'émission Kanguka m'a transformée. J'ai voulu porter ce témoignage. Et mon second témoignage, encore, je crois qu'il y en a beaucoup. Je me masturbais. Même quand j'étais dans l'islam, je savais que ce n'était pas bon. Mais
Aujourd'hui, tu le fais et après tu regrettes. Franchement, je m'en voulais à chaque fois que je le faisais. Parfois, je prenais des décisions pour dire, Seigneur, sors-moi de là. Mais à la fin, je retombais dans ce piège. Mais avec les prières de Kanguka, aujourd'hui, depuis 2021, ça ne me traverse plus l'esprit. Dieu m'a délivré de la masturbation. Je rends grâce à notre Seigneur et Sauveur et je demande au Dieu créateur, par le nom de Jésus-Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, de continuer à étendre sa puissante main sur cette œuvre qu'il a confiée entre les mains de son serviteur Christ, qu'il le protège, qu'il élève cette œuvre au niveau qu'il a promis l'élever, qu'il continue à donner sagesse à son serviteur Christ et qu'il donne sagesse aussi à tous ses partenaires et collaborateurs, qu'ils bénissent leur famille. Ainsi je témoigne. Amen.